Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de la série Profession Professeur, la série qui décrypte l'actualité du métier, mais pas que. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un thème dont on entend beaucoup parler dans l'actualité. Il s'agit de la revalorisation des enseignants qui a été annoncée par Emmanuel Macron. Mais pour cela, il faut d'abord comprendre comment les enseignants sont rémunérés. Alors oui, le sujet est technique, mais indispensable. Tout d'abord, il faut savoir que la rémunération de base comporte deux points importants. Le premier point est ce que l'on appelle le traitement indiciaire, c'est-à-dire que les enseignants sont payés selon une grille avec des échelons et des indices. Et au fur et à mesure de leur carrière, les professeurs des écoles vont évoluer de façon régulière selon 3 grades. Le second point complète la rémunération concerne les indemnités. Mais quelles sont-elles? L'ISAE est une prime statutaire qui va viser l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves. Il y a également la prime d'équipement informatique et enfin la prime d'attractivité qui concerne les 7 premiers échelons. D'autres indemnités peuvent également compléter ce traitement de base, selon son lieu d'exercice, si on travaille en REP ou en REP+, selon sa situation familiale, si vous avez des enfants, ou bien selon si vous exercez des fonctions spécifiques, directeur par exemple. Mais qu'en est-il alors des annonces faites par le gouvernement pour la rentrée 2023? La revalorisation annoncée comporte 2 volets. Le premier volet est composé de la façon suivante. L'ISAE comporte une part fixe qui va augmenter pour tous. En effet, elle va doubler pour les professeurs des écoles. La prime d'attractivité va également connaître une hausse, mais je vous rappelle, elle concerne les débuts de carrière. Ces derniers vont donc pouvoir débuter avec un revenu garanti de 2 000 €. Mais qu'en est-il pour les enseignants ayant plus de 20 ans de carrière? Ces derniers bénéficieront du doublement de l'ISAE. Ils pourront également accéder plus rapidement à la hors-classe, une autre grille d'avancement dans la carrière. Ils auront également un accès facilité et élargi à la classe exceptionnelle. Les reconversions professionnelles seront, elles aussi, mieux valorisées. D'autres nouveautés vont également apparaître à la rentrée. Il s'agit du second volet de la revalorisation. Cette fois, nous allons aborder ce que l'on appelle la part fonctionnelle de l'ISAE ou le pacte. Il s'agit de missions supplémentaires basées sur le volontariat des enseignants. Ces missions vont concerner le face-à-face pédagogique, la participation à des projets d'innovation pédagogique ou bien la réalisation de missions d'accompagnement individualisé des élèves. Cette part variable supplémentaire va être rémunérée entre 1 250 € et 3 750 € bruts en fonction du nombre de missions acceptées. Les remplacements des absences de courte durée pour les enseignants du second degré et les heures de soutien en 6e pour les professeurs des écoles sont les missions prioritaires pour le ministère. Une procédure est alors mise en place dans chaque école, afin de donner lieu à une lettre de mission qui sera signée par l'enseignant volontaire, après consultation du conseil des maîtres et sur proposition du directeur d'école. Bref, vous l'aurez compris, le mois de septembre sera le mois de toutes les nouveautés. À bientôt pour d'autres informations.